Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Merci surtout pour le club. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Parce qu'il semble que depuis que le Rwanda a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité, on est à 2 jours de la fin de cette présidence. La diplomatie congolaise semble l'emporter parce que la brigade d'intervention se déploie, parce que Ban Ki-moon sera à Kinshasa mi-mai, Marie Robinson sera également dans quelques jours à Kinshasa, et on accuse la Tanzanie d'abriter le FDLR, l'Afrique du Sud des opposants, panique ou changement de ton à Kigali parce que la M23 aussi a déguerpi des Kampala. On va essayer de le voir tout à l'heure avec les journalistes déjà en place parce que ici on avait beaucoup spéculé sur la dimension sécurité plutôt militaire que diplomatique. La RDC a-t-il gagné? On le verra tout à l'heure. Deuxième sujet, depuis 1990, beaucoup d'émotions, depuis que le Marshal l'avait dit. Est-ce que la démocratie a élu domicile ici avec beaucoup de partis politiques? Est-ce qu'à Kinshasa, tout le monde se retrouve, opposition majorité? C'est aussi la question. Et si on a le temps, on parlera certainement de ce qui se passe au gouvernement avec ITE, avec les remaniements en vue, pour un peu meubler notre émission de la semaine. L'inamovible Mike Mukebai, toujours présent. Hein, semble-t-il cette semaine, avec son journal, Congo News, c'est un peu, je dirais, l'establishment qui a été secoué avec des sujets à la une qui font débat et ici à Kinshasa, et au Katanga, et à l'international. Tout va bien? Oui, tout va bien. On n'a fait que notre boulot. Dans vos bottes, ça va, monsieur? Oui, ça va. On a fait notre boulot. Bon. C'est tout. Toujours présent en place. Ouais, Mike Mukebai. Bruno Bolusson, le patron RTGA au niveau des informations. On vous a vu avec Obé Minako cette semaine dans votre temple, enfin le temple de la démocratie. Hein, on en parlera tout à l'heure de 1990. Est-ce que au palais du peuple là-bas, ça s'est gesticule bien? Est-ce qu'il était sincère? Je ne sais pas. Je Bon. crois. Ah. Moi, j'ai posé des questions, j'ai eu des réponses. Merci, Et Jean-Marie. Paul Diakessé, qui est toujours en place, journaliste indépendant, il sera rejoint tout à l'heure par l'autre patron de la voix du pouvoir du peuple. C'est Luidor Balekelai, qui est encore dans les embouteillages de Kinshasa. Bienvenue à tous. Oui, il est déjà là. Alors, Mike Mukebai, on va quand même se jeter à l'eau dans cette émission. Le chef de l'État avait évoqué 3 options lorsqu'il avait... Goma a été pris, tout le monde commençait à paniquer à Kinshasa. Il avait dit, nous allons soit aller pour la guerre, soit aller pour la diplomatie, soit pour la cohésion nationale. Alors, les ventes en guerre voulaient à tout prix aller en guerre, mais lui, il a préféré, par exemple, que Goma soit déguerpi sans tirer un coup de balle. Vous avez tort ou raison de dire qu'il faut plutôt faire de la diplomatie? Nous l'avons toujours dit depuis, parce que nous n'avions pas de moyens militaires. Quand même, le chef de l'État a ouvert ces 3 options. Nous trouvions que ce n'était pas opportun, parce que c'était évident que sur le plan militaire, nous ne pourrons pas tenir. C'est une réalité. Ce n'est pas faire outrage à notre armée de dire qu'elle est dans l'incapacité aujourd'hui de faire face à des périls majeurs. Et nous conseillons à l'époque qu'il fallait plutôt privilégier la diplomatie pour prendre... Mais la diplomatie stratégique. Oui, pour prendre le temps de faire l'armée, parce que c'est très compliqué. Nous avions discuté à l'époque avec des experts qui disaient que c'était difficile de faire la guerre et de réformer en même temps une armée. Soit c'est du passé, mais aujourd'hui, il y a un acquis, c'est formidable. C'est pour la première fois que le Rwanda se retrouve en si mauvaise position. En difficulté. En difficulté, LM23. En fait, on est en train de lui enlever les prétextes sécuritaires qu'il a toujours bondi. Le monde a dit au Rwanda, laissez-nous régler cette question. Donc nous sommes dans une position très confortable, mais le comble, c'est qu'ici, j'ai l'impression que nous ne savons pas utiliser les cartes. Et si ce n'est pas très... La RDC en position de force, mais est-ce qu'on est conscient ici qu'on peut utiliser cette position pour consolider les positions de la RDC, son influence, sa diplomatie? Mais consolider cette position demande certains préalables. Le chef de l'État lui-même a parlé de la consolidation de la cohésion nationale, des dialogues en vue. Obé Minako l'a annoncé à Bruno Bolusson pour le mois qu'on commence. Oui, mais nous sommes déjà fin avril. Nous avons pris 4 mois. Ça a été annoncé en décembre. Rien n'est dit que nous aurons ces dialogues le mois prochain. Et encore que si nous l'avons le mois prochain, est-ce que nous l'aurons de manière consensuelle? Parce que tel que ces dialogues a été initié, nous avons l'impression que le président Kabila veut garder la haute main sur ces dialogues, c'est que les opposants lui refusent. Je crois que s'il s'agit d'un vrai dialogue, il faut qu'ils comprennent qu'il y a d'autres questions qui fâchent
et que ce n'est pas à lui de faire l'arbitre. Mais lorsque la Constitution lui reconnaît le garant de... Il est le garant de la nation, nous Oui. sommes dans une situation politique particulière. Oui. La Constitution ne dit nulle part qu'il peut arrêter les institutions et appeler les opposants. Non, il n'a pas arrêté du tout, il a initié Ouais, le dialogue. c'est une façon de parler, hein, Oui. mais une façon de parler. Je crois que si nous nous en tenons à la Constitution, tout se règle dans le cadre institutionnel. Là, nous créons un autre cadre pour discuter des questions du pays. Et je crois que Kabila ne peut pas jouer. Est-ce que c'est politiquement correct de sortir de la Constitution? Mais nous sortons déjà de là quand il initie ces dialogues-là. Parce que ces dialogues vont mettre ensemble et ceux qui sont dans les institutions et des gens qui ne sont pas dans les institutions. Nous allons en dehors. Non, on parle de la Constitution, pas institution. Non, j'ai dit. La Constitution est au-dessus de tout. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais quand vous organisez un dialogue auquel vous invitez, On dit concertation si je peux dire nationale. entre guillemets des non-institutionnels, vous sortez déjà de la Constitution, parce que la Constitution, elle, ne prévoit que ce qui est institutionnel. Pas Non forcément. Oui, Pas forcément. parce que la forcément. Constitution gère même ceux Alors, qui forcément. n'exercent pas. Alors, donc, je dis, Jean-Marie, c'est cela le moment. C'est un moment, à mon point de vue, fondamental. Le moment de recréer la cohésion nationale. Si les opposants peuvent comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un acquis majeur entre les mains, qu'il ne s'agit pas de la personne de Joseph Kabila, qu'il nous faut consolider la cohésion nationale, qu'il faut montrer au Rwanda qu'en fait c'est le Congo qui se met debout dans son ensemble contre ces manœuvres à l'est de la République démocratique du Congo, contre le M23, mais qu'en même temps, Kabila fasse une ouverture réelle. Alors, on a lu dans aussi bien Congo News que Africa News cette semaine que Kamere était chez Tshisekedi le 24 et que ça ne s'est pas bien passé. Il a fait attendre presque 30 minutes et puis il est reparti. On lui reproche son 1+1, ça ne marche pas. Moi je crois, j'ai lu... Est-ce que la cohésion peut fonctionner comme ça? J'ai lu, non, ça c'est pas la cohésion, ça c'est un problème des opposants, mais je vais donner des éclaircissements là-dessus. C'est pas la première fois que Kamere arrive chez Tshisekedi sans voir Tshisekedi. Et qu'on le renvoie. On ne l'a pas renvoyé, pas du tout, c'est pas la première fois. À la veille de son dernier voyage pour l'Afrique du Sud, Kamere est passé par la résidence. Mais il était venu faire quoi si Je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Oui. À la veille de son dernier voyage, je crois il y a 2 semaines, 3 semaines, son dernier voyage en Afrique du Sud, qui était d'ailleurs un voyage très important, avec de personnalités de premier plan, des personnalités africaines. À la veille de ses voyages, le jour même du voyage, il est passé par Pétunias. Il n'a pas rencontré Tshisekedi. Il a rencontré... Mais pourquoi il va sans être Je suis en train d'avancer. Oui. Il faut que tu me laisses terminer. Il a discuté avec d'autres personnes. Il a discuté avec d'autres personnes longuement. À son agenda, il n'était pas prévu qu'il rencontre Tshisekedi, mais il y avait des gens avec lesquels il devait discuter chez Tshisekedi. Il a discuté avec eux. Est-ce que chez Tshisekedi, quand on y entre, il n'y a que Tshisekedi comme interlocuteur? Maman Marthe n'est pas une interlocutrice. Les collaborateurs de Tshisekedi ne sont pas des interlocuteurs. C'est comme si vous partez au Palais de la Nation, vous voyez Maman Olive, vous dites j'ai été par le président de la République. Je ne ferai pas cette comparaison, il ne faut pas m'y amener. Nous sommes là en face de deux situations qui ne sont pas les mêmes. Mais je crois que quand vous allez au Palais de la Nation pour rencontrer Kabila, c'est Kabila que vous voyez. Mais je crois que chez lui, vous pouvez y aller à sa résidence pour voir Maman Olive. Oui. Si c'est à sa résidence privée, je peux y aller pour voir Maman Olive. La parole va tourner, Bruno Bonisson. Parlons-en de cette réussite de la diplomatie congolaise. Disons-le, Joseph Kabila avait pris la diplomatie, Raymond Tshibanda, Matata Mponyo, ils ont fait leur travail. Il y a des résultats maintenant. Je crois que même les pays les plus puissants de la Terre privilégient la diplomatie, alors qu'ils ont la capacité de faire la guerre à tout moment. Les États-Unis aujourd'hui, ils peuvent envahir la Syrie, capturer Bachar et instaurer les opposants au pouvoir. Ils ne le font pas, ils privilégient la diplomatie. Même en Corée, ils ont peur. Je crois qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, nous devons féliciter le gouvernement pour sa contribution essentielle dans la dépréciation de la valeur stratégique du Rwanda. Mike l'a dit, hier le Rwanda pouvait tout se permettre, aujourd'hui ils sont dans une mauvaise posture. Mais je crois que là où nous devons insister, c'est rappeler à notre gouvernement que c'est le moment de refaire l'armée, de comprendre que la réforme de l'armée, le redressement de notre dispositif militaire doit être traité en mode d'urgence. Si on ferme les yeux, on dit que non, notre diplomatie a triomphé, et tous les Nations Unies sont devenus brutalement nos amis, il n'y a pas d'ennemis. Du côté militaire, il n'y a pas beaucoup de bruit en ce moment. Que font-ils entre-temps, les militaires? Vous êtes au courant? Tout ce que je peux faire, c'est ce que je viens de dire. Rappeler au gouvernement que maintenant, la réforme de l'armée, le redressement, le renforcement de l'armée est une urgence.
Et ça doit être traité en mode d'urgence dans la chaîne de la dépense, là où on décaisse les fonds. Et qu'on achète vraiment des armes, il faut qu'on forme vraiment les brigades. Si on continue à se faire berner par cette brigade de 4000 hommes qui ne vont pas sillonner toute la République, nous risquons d'être surpris en un temps insoupçonné. Voilà pourquoi il suffit qu'on ait un incident. Oui, parce que 20 Tanzaniens décimés, les Tanzaniens retirent ses troupes. En relation internationale, en diplomatie, rien n'est définitif. Tout est provisoire. Aujourd'hui, le tableau d'aujourd'hui peut rapidement changer demain, selon qui se développent des centres d'intérêt autres que celui qui est aujourd'hui en surface. Donc notre gouvernement doit se réveiller, se redresser. Par rapport à la cohésion nationale, je crois que c'est important, mais je ne pense pas que la cohésion nationale ou le dialogue national est une panacée par rapport aux problèmes de l'Est. Mike dit qu'il faut qu'on ouvre à tout va. Non, mais il ne faut pas confondre les dialogues nationaux, les concertations nationales à la réforme de l'armée. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez dialoguer, faire des bruits, les perdièmes distribués honnêtement, mais de l'autre côté, si l'armée n'est pas redressée, on vous fait la guerre, on marche sur Goma, on va marcher sur Bukavu. Parce que pendant la conférence nationale souveraine, il y avait l'AFDEL qui avançait et puis ça n'a pas empêché. Les dialogues, c'est le volet politique qui est important pour qu'il y ait une cohésion politique nationale, pour que demain, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, que demain, on ne puisse pas avoir des gens qui sont frustrés pour ne s'être pas retrouvés et demain, ils vont monter d'autres rébellions qui vont agresser le pays ou libérer le pays selon les cas, selon les interprétations. Donc, cette cohésion politique interne et nationale pour que finalement, nos politiques se mettent d'accord sur une valeur cardinale sur laquelle on ne peut pas négocier. C'est l'intégrité du pays, c'est l'avenir de la nation, c'est l'avenir du Congo. Le reste, c'est une question d'approche. Merci bien. Alors, Paul Diakessé, la panique qu'on voit aujourd'hui au Rwanda, on a lu dans certaines officines qu'il y a eu des missives adressées d'abord chez les Tanzaniens pour leur dire oui, si la Tanzanie va venir ici, il y a des FDLR là-bas, ils vont pouvoir nous... Enfin, c'est les Rwandais qui disent comme ça. La même missive déposée au Parlement sud-africain, qu'il y a beaucoup d'opposants à Kagame qui sont là-bas, les Kaumba. Si les Sud-Africains arrivent, c'est pour enlever Kagame. Et au même moment, on influence au niveau du HCR. Non, il faut changer les statuts des Rwandais qui sont chez nous pour peut-être demain les transformer en Congolais. Apparemment, la diplomatie de Tshibanda fonctionne. Ça fonctionne. Bon. Le Rwanda panique un tout petit peu. De Tshibanda. Enfin, Tshibanda, c'est le ministre. Hein? Mais celui qui avait signé le 23 mars, il y a les accords avec les rebelles. Oui, mais son travail paye. Bon, moi, je ne parle pas de Tshibanda. C'est-à-dire, je ne reviens pas à votre question. Oui. Que voilà, là, les Rwandais paniquent un peu parce que... Oui, parce que dans cette émission, vous nous avez dit, je me rappelle encore, le Rwanda va prendre la présidence du Conseil de sécurité. Ouais. Aucune décision importante ne pourra se prendre en défaveur du Rwanda. Et leur lobbying va beaucoup fonctionner. Il n'y aura pas de la brigade. Mais elle est là, la brigade. Non, mais d'ailleurs... Donc, Paul a tort. Non. Avait tort. Paul avait tort. Non, je ne sais pas si j'avais dit ça. Mais je pense que le Rwanda, président du Conseil de sécurité, c'est mieux pour nous. Mais si le Rwanda quittait cette position, c'est fatal pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils pouvaient influencer pour que les décisions se prennent en défaveur du Congo. Vous savez, Jean-Marie, moi je suis de ceux-là qui pensent que ce n'est pas le moment de parler de la victoire diplomatique. Mais quand il y a des avancées, Paul, il faut le dire. Quelle avancée? Oui. La brigade, ce n'est pas nous qui l'avons conçue. On a conçu ça, là on n'a pas été. C'est l'initiative du Congo quand ça, même. Ça c'est un et de deux. Oui. La brigade, c'est l'initiative du Congo. Je ne pense pas. Oui. Que si vous me prouvez Rappelez-vous. Non, je ne pense pas que le RDC... La force neutre dont demandait le Congo depuis longtemps, c'est la brigade. La force neutre, ce n'est pas ça la brigade d'intervention. Parce que la brigade d'intervention, c'est une brigade qui va entrer en collision avec les forces négatives et que la